Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Ah, je sais, c'est un 100$. Est-ce quelqu'un qui est capable de me dire exactement qu'est-ce que c'est, ça? Y a-tu quelqu'un qui sait qu'est-ce que c'est, ça? Et je le sais, c'est un 100$, ta gueule. Y a-tu quelqu'un qui sait qu'est-ce que c'est, ça? Y a-tu quelqu'un qui sait qu'est-ce que c'est? Y a-tu quelqu'un qui sait qu'est-ce que c'est, ça? Je vais te l'expliquer qu'est-ce que c'est, ça. Je vais te l'expliquer qu'est-ce que c'est, ça. En fait, c'est écrit dessus. This note, c'est écrit dessus, là. This note is legal tender for all debt, public and private. Regarde, c'est Je vais commencer en vous disant que Grant Cardone a dit à tous les fois, j'ai 200 000 dans mon compte, et il dit, je calisse ça quelque part pour avoir un prêt puis acheter des mobiliers. Il dit, il y a du monde qui a, Grant Cardone, il y a du monde qui me disent, comment ça se fait que t'es tout le temps en train de travailler, tabarnak, t'as 2 milliards en immobilier, calisse. Il dit, I'm fucking broke. Il dit, comment ça t'es fucking broke? Il dit, parce que toutes les fois que j'ai de l'argent, j'achète de la hard assets with it. Pourquoi qu'on achète du hard assets avec ça de manière si désespérée? À la place de l'accumuler. Pourquoi? Le sais-tu? Y a-tu quelqu'un qui le sait? Pourquoi est-ce que si tu as 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, la première affaire que tu vas faire, c'est de sortir et aller voir la banque et dire donne-moi 4 millions et t'achètes 40 logements? Pourquoi? Parce que tu as compris que ça vaut rien. Ah, c'est tabarnak! Oui, c'est parce que tu as compris que ça vaut rien. Et pourtant, ça veut pas dire que toi, moi et tout le monde, on court pas après ça. Asti! Comment ça se fait qu'on court après ça, pis que ça vaut rien? Comment ça se fait qu'il y en a qui courent après ça, puis quand ils l'ont, ils le gardent, d'autres qui le flobent, puis d'autres qui l'investissent? C'est ta capacité de compréhension. C'est ça. La capacité de compréhension. C'est quoi ça? C'est rien! Il dit, Tristan, ça se peut pas, on court tout après ça. On veut tout ça. Hein? Et là, va devoir embarquer un layer qui s'appelle le jugement. Oh ben, tabarnak, le jugement encore! Tristan, pas encore le jugement. Oui, le jugement. Le style de jugement qu'on doit se servir pour être capable de comprendre des affaires. Asti! On s'entend-tu que ça vaut pas grand-chose? Tu ne crois pas? Hein? Qu'est-ce que ça vaut de plus? Pas grand-chose. Qu'est-ce qui fait que ça vaut quelque chose? C'est le fait qu'on s'entende tous ensemble pour dire qu'avec ça, on est capable d'acheter des affaires qui, elles, valent quelque chose. Il y en a que, malheureusement, ils deviennent un peu dupes. Ils sont convaincus que ça, c'est la valeur du quelque chose. Ils ne se rendent pas compte que c'est le quelque chose, la valeur de ça. Tu me suis pas, hein? Je vais te l'expliquer encore un autre shot. Ça, à la base, c'est supposé être la représentation de la valeur sur laquelle l'État dans lequel tu es assis a de l'or d'assis dessus. Au départ, on avait un système de financement bancaire qui était sur l'or. Là, maintenant, après ça, c'était supposé être là-dessus. Là, maintenant, c'est même plus là-dessus. On s'entend que ça vaut rien. Tu comprends-tu que si tu me donnes le pouvoir de partir mon argent, puis que j'imprime mon argent, si je te dis que ça vaut quelque chose, c'est parce que moi, je t'ai dit que ça valait quelque chose. Et la valeur que tu peux y attribuer, c'est simplement à la confiance que tu as en moi. Parce que si ça vaut rien, puis que je t'ai dit que ça valait quelque chose, oh! Oh! Si ça vaut rien, puis que je t'ai dit que ça valait quelque chose, ben là, au final, on va tous être d'accord sur le fait que je t'en ai passé une vite. Donc, la seule raison pour laquelle ça vaut de quoi, c'est parce qu'il y a un taux de confiance autour de ça. Parce que sans la confiance,
Parce que sans la confiance, la valeur s'effondre. On est d'accord? Une fois que tu as un peu compris ce que j'essayais de te dire, tu as compris que quelqu'un qui est au Venezuela, qui était assis sur une tonne de fric, mais que son pays s'effondre, se ramasse devant le fait qu'il peut être assis sur une tonne de ça. Il peut même en avoir des containers pleins. Et pourtant, il possède rien. Ce qui veut donc dire que là, cette personne-là qui avait plein de ça aurait donc dû sortir ça pour acheter du hard assets. Parce qu'il va avoir quelque chose qui va remplacer ça. Pourquoi je t'ai tout raconté ça? Parce que si tu as compris qu'est-ce que je voulais te dire, puis que tu as compris que ça vaut rien, ça vaut juste la valeur qu'on attribue par rapport à la confiance qu'on a en ça. Tu viens de comprendre pourquoi est-ce qu'on ne croit plus en TVA Nouvelles. Tu viens de comprendre que la seule valeur de ton canal de nouvelles, c'est la confiance qu'on attribue aux acteurs qui sont supposément représentés la valeur du canal de nouvelles. À partir du moment que le canal de nouvelles décide de faire des choses incohérentes, irrégulières, eh bien, quelque chose de magique apparaît, c'est que le taux de confiance s'effondre. Et une fois que le taux de confiance s'effondre, eh bien, la valeur n'est plus la même. Ce qui veut donc dire que quelqu'un qui s'accroche à des vieilles devises, des dinars avec la face de Saddam Hussein, ou de l'argent avec la face de Kadhafi, ou de l'argent du Venezuela avant que le régime s'effondre, il s'accroche à une valeur désuète. Ça veut dire que pour lui, il n'est pas capable de se rendre compte que ça vaut juste quelque chose tant que ça ne s'effondre pas. Et quelqu'un qui aurait des vieux dinars avec la face de Saddam Hussein, et que ces dinars ne valent plus rien, mais qui continuent à les accrocher, puis pas à les collectionner comme on collectionne des vieux Kleenex. Non, à penser qu'il y a encore de l'argent dans son coffre-fort, se rend pas compte que ça vaut rien. Mais lorsque la devise s'effondre, généralement, on est tous d'accord pour comprendre que si tu t'en vas au magasin et qu'il n'y a plus personne qui prend cet argent-là, puis qu'il y en a des valises pleines qui traînent dans la rue, puis que le monde chauffe avec cet argent-là, parce que c'est ce qui se passe. Hein? Il y a des containers pleins d'argent à des endroits sur Terre en ce moment parce que plein de devises ont effoiré. Mais lorsqu'on en est conscient, ça devient normal. Mais combien d'entre vous avez la capacité de vous rendre compte que ça, au-delà de ce qu'on a décidé de donner ou d'attribuer par rapport à la confiance qu'on lui apporte, ça vaut rien. Ça ne sert qu'à acheter, qu'à transiger des choses qui, elles, ont de la valeur. Ça devient un intermédiaire au troc. Parce que ça ne vaut pas plus qu'un chèque voidé à un moment donné. C'est la même chose pour vos canaux de nouvelles. Certaines personnes s'accrochent à leur canal de nouvelles comme étant une valeur sûre, une valeur informative, refuge. Certaines personnes écoutent le câble comme si c'était un lingot d'or, sans se rendre compte que c'est un vieux dinar avec la face de Saddam Hussein dessus. Je me pose des grosses questions parce que aujourd'hui, je vois Éric Duhaime poster quelque chose de quelqu'un que on appelle le chef de cabinet de blablabla, on ne tente même plus de nommer son nom. Qui, sur Twitter, poste l'horreur suivante. La santé publique nous a recommandé un couvre-feu pour réduire la vitesse de transmission du virus. Pas plus, pas moins. Je vous rappelle qu'on est aujourd'hui, là, dimanche le 6 mars. Ça vient de sortir. La santé publique recommande un couvre-feu. Vous vous rappelez de ce que je vous avais dit il y a un an?
Tu veux voir dans le futur? Regarde les nouvelles, 2 semaines après. Combien vous avez été à me dire, Tristan, comment t'as fait pour caler que Facebook allait planter? C'est quoi qu'on fait chez Hamptons Analysis? On analyse des curseurs. C'est juste ça qu'on calisse dans la vie. Quand on analyse des curseurs, par la suite, tu es capable d'avoir des informations qui, inévitablement, forgent la main, le méninge, pour arriver à des conclusions. Fait que là, moi, écoute-moi bien. Là. Je veux même pas nommer aucun nom qu'il y a là-dessus. Tout le monde me lève le cœur. La santé publique nous a recommandé un couvre-feu pour réduire la vitesse de transmission du virus. Pas plus, pas moins. Des questions simples. Là. Jeu-moi les sous ta tête que tu l'as vu, ta pandémie, toi. Hey, ça, c'est des discours que je pensais même plus avoir en 2022. Je pensais même plus qu'on allait parler de ça sans rire, sans s'esclaffer. Fait que là, j'ai pas le choix. Là. Moi, t'as posé de même la question. Jeu-moi sur ta tête que tu l'as vu, la pandémie. Moi, je te jure sans la mienne que je l'ai pas vu. T'es capotant en esti, hein? Puis tu veux que je te dise à quel point je l'ai pas vu, puis que j'en ai vu des affaires. J'ai 2 de mon staff qui l'ont eu. 3 de mon staff, excuse-moi. 3 de mon staff qui ont été codés cette marde-là. Codés marde. La dernière fois que j'ai eu un staff qui l'a eu, j'ai dit, tu rentres travailler pareil. Fait que là, j'ai fait, attends une minute, là, bourreau, là, ce petit bourreau de calice, le gars, il dit, tabarnak, il est malade avec la maladie planétaire, puis son boss le force à rentrer travailler. Je garde, je dis, prends 24-48 heures, je m'en tabarnak, là, je te prends le temps pour moucher, mais je dis, c'est pas vrai que t'attends d'être codé, décontaminé. Je dis, je m'en tabarnak. Je dis, à la minute que t'es capable de mettre un pied en avant de l'autre, rasé pour rasé, je m'en tabarnak, tu rentres travailler. Je dis, c'est tout. Point. Pourquoi? Parce que je m'en calisse. J'ai eu des clients qui l'ont eu. J'ai des amis. Quand je dis qu'ils l'ont eu, là, je suis même pas en train de dire il l'a-tu eu pour de vrai, il l'a-tu pas eu pour de vrai. T'es testé positif. OK, on va s'entendre là-dessus. J'ai des clients, j'ai des amis et j'ai des employés. Et là, tu vas dire, Chris, tu l'as eu d'en face. Je dis non, j'ai pas eu rien d'en face. Moi, la seule affaire que j'ai eu d'en face, c'est des affaires que je vois à tous les années depuis que je suis né. Du monde qui mouche du nez, du monde qui tousse, du monde qui attrape des grippes, des rhumes. C'est juste ça que j'ai vu. Une pandémie, c'est pas ça. Une pandémie, c'est extrêmement autre chose. C'est d'une virulence mortuaire. Alors, moi, si tu me demandes, est-ce que je l'ai vu? Pas en tout. J'ai rien vu. Zéro pin bar. Hein? T'es carré? Fait que là, toi, le mongol, te demande, là, jure-moi sur la tête de tes enfants que t'as vu la pandémie. Infacile, ma question. Fait que là, si tu fais comme, oh là, c'est pas ça le sujet, là. Ah, c'est que c'est ça le sujet. Chris, c'est ça le sujet dans ton cul, dans ton tabarnak. Jure-moi sur la tête de tes enfants que t'as vu la pandémie. Dans les 2 dernières années, là, jure-moi-les. Jure-moi sur la tête de tes enfants que t'as vu la pandémie. Jure-moi-les. Jure-moi-les en me regardant dans les yeux, jure-moi-les en ton âme et conscience à la tête de tes enfants que dans les 2 dernières années, tu as vu une pandémie. Je pense que tu piles sur quelque chose. Hein? Tu piles? Ah, c'est sur ton orgueil. Oh, il pile sur son orgueil. Oui, titata! Ah ouais! Jure-moi sur la tête de ta femme, puis de tes enfants, puis de ta mère que t'as vu une pandémie. Let's go! Non. C'est pas ça le sujet. Ben moi, c'est ça le sujet. Fait que là, maintenant, si t'es assez débile pour avoir juré sur la tête de tes enfants que t'as vu une pandémie, bon! Écoute, va leur acheter un cercueil. Il leur reste pas grand temps. Ça doit être toi, le virus. Alors là, maintenant, je vais te poser une autre question. En prenant pour acquis qu'il y a plein de types de dirigeants sur Terre. Hein? Il y a des bons dirigeants, comme Ron DeSantis, qui sacent la peau au monde et qui disent à leur staff, enlève ton masque, ça n'a pas lieu d'être. Puis, tu as des hosties de mongols, comme François Legault, qui, eux, entretiennent un système nazi et qui font dépérir leur population, voient des gens mourir en CHSLD dans leur marde, rendent des enfants mongols et créent de la division au sein de la population, des familles, des amis, des rouges. Alors, je te pose une question. Imagine
que tu as le choix, toi, en tant qu'individu, d'habiter où tu veux, de manière utopique. Ce n'est pas nécessairement besoin d'être un point géographique ou une ville précise ou un nom d'un pays. Je dis, tu as le choix d'habiter soit dans un pays où un dirigeant comme Ron DeSantis te dit, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. On a toutes les preuves qu'il n'y a rien. Sac-toi à paix. Ou tu as le choix d'habiter dans un pays où t'es pogné qu'un François Legault et un Justin Trudeau qui racontent, eux, je dirais même pas qu'ils te mentent, malgré le fait qu'ils te mentent. Oh, c'est-tu qu'ils te mentent? Mais disons que c'est juste leur opinion. Eux autres, ils te disent non, c'est tellement dangereux, couvre-feu. Alors, je te demande, toi, où t'as envie d'habiter? Et simple la question encore, là. C'est des questions faciles. Bébé facile. Ah, bébé facile. Où t'as envie d'habiter? Je te demande pas si t'as envie d'être contre ou pour moi. Ah, je m'en fous. C'est pas... it's not all about Tristan. Je te demande, où toi t'as envie d'habiter? En fonction du fait que je t'ai demandé de me jurer sur la tête de tes enfants. Tu l'as-tu vu la pandémie dans les 2 dernières années? T'as pas répondu, c'est correct. En ton âme et conscience, maintenant, là, ce que je te dis, c'est imagine que tu as le choix d'avoir un dirigeant qui te dit, regarde, va qu'à tes occupations, il n'y a aucun problème, ou ben donc, je te compte un coup de feu de 28 jours. Qui tu veux comme dirigeant? Qui tu veux? Quel pays tu veux? Fait que là, tu vas peut-être vouloir te cacher, encore une fois, parce que c'est pas ton genre de vouloir te mouiller, hein, mon... Là, tu vas vouloir faire, écoute, si ils disent que... Si tu veux savoir, si tu veux juger le quotient de quelqu'un, là, dans les 2 dernières années, ces phrases ont commencé par ceci. Bon, OK, mais explique-moi donc pourquoi hier, ils ont dit... On me fait virer fou, lui. On me fait virer fou, lui. Explique-moi donc pourquoi hier, ils m'ont dit à la TV que... Explique-moi donc pourquoi, au journal, ils disent pas comme... Tu vas m'expliquer pourquoi hier, il a dit que... Ça, c'est le départ de la phrase du sodomisé intellectuel. Tellement sodomisé, là. Ouh! C'est des étrons qui rentrent par les oreilles, puis ça y sort par les narines en diarrhée intellectuelle. Oh là 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 là! Là, ça va m'expliquer de quoi, mon gros jambon. Là. Dans quel pays t'as envie d'habiter? Est-ce que t'aimes mieux habiter dans un État comme la Floride où les familles ne sont pas... Tu sais qu'est-ce que je vois, moi, ici, en Floride? Je vois des affaires que ça me perturbe. Ça me perturbe parce que je me dis, moi, petit gars du Québec, je pense pas revoir ça de mon vivant. Je vois des gens en Floride, des maisons pleines, les driveways pleins. T'en rappelles-tu quand on était petit, là? Les driveways pleins, parqués dans la rue, là, séchard de long, là. Puis le monde y arrive, puis ils se prennent dans leurs bras, puis ils se donnent des becs. Pas de chicane. Pas d'animosité, pas de position, pas de division. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été créé ni engendré. Fait que là, maintenant, la vraie question, c'est, t'es-tu fier de ce que t'es devenu? Tu considères-tu que tout ce qui est arrivé, c'était toi qui avais calé ça? C'est toi qui as décidé d'être divisé avec ton frère, ton père, ta mère, ta soeur, ton voisin. C'est toi, c'est sous tes conseils à toi, les couvre-feux, les lockdowns. Si on n'avait jamais forcé ça, t'aurais pris 2, 3, 4 doses de ton propre gré. Je te crois pas une seconde. Fait que, qu'est-ce qui peut bien motiver tout ça? Qu'est-ce qui peut bien motiver tout ça si c'est pas de la lâcheté? On refait-tu la petite toune? Moi, j'en tente. Oh, une petite toune. T'en rappelles-tu? Tu le sais que t'es cave, t'es juste chicken. Tu le sais que t'es cave, t'es juste chicken. Tu le sais que t'es cave, t'es juste chicken. Tu le sais que t'es cave, t'es juste chicken. Tu le sais que t'es cave, t'es juste chicken. T'es chicken de quoi? Je le sais pas, je m'en calisse. Mais dis que t'es chicken. T'es chicken d'assumer le fait que t'es un nasty de coward. T'es chicken d'assumer le fait que ton gouvernement te manipule. T'es chicken de devoir admettre que c'est toi le manipulé. T'es chicken. J'aimerais ça dessiner des dominos pour te rendre compte que t'es le dernier domino au bout. Là. Puis tu le sais qu'à la minute, il y en a un qui bouge.
Tout part, asti, tout part. À la minute que tu es obligé d'admettre que François Legault et Justin Trudeau sont des manipulateurs. On appelle ça comment, là, déjà, là? Le terme, là. Hein? Des narcissiques. Hein? Des manipulateurs narcissiques. C'est un peu ça, là, le terme, là, qu'on emploie sans doute au chaînon envers les femmes qui sont prises avec des hommes battus, battants, là. À partir du moment que tu admets que Justin Trudeau et François Legault, ce sont des manipulateurs narcissiques et que tu as été manipulé, à partir du moment que tu comprends que TVA, c'est rien de moins qu'un concessionnaire Chrysler, Toyota, Honda, ils te vendent le char qu'ils ont en stock, puis le char, c'est la peur, la pandémie, aujourd'hui la guerre. À partir du moment que tu es obligé d'accepter ça, tout fly. Tu te rends compte que tes petites émissions comme District 31, Poste 19, de whatever, c'est des émissions pour que tu dis « Ben moi j'aime ça, là, c'est mon programme » pour écouter les crises de pub de nouvelles qui te plantent en chaque tabarnak de patente. Tu peux plus rien regarder de la même manière après. Tu ne peux plus rien regarder de la même manière. Tu peux plus idolâtrer Pierre Bruno, tu peux plus écouter Patrick Lagacé, tu peux plus écouter Paul Arcand. Ça sonne plus pas en tout, tu peux plus écouter Tout le monde en parle. C'est de la propagande, tu veux rien savoir. De la même manière que tu n'as jamais lu le Coran puis que ça te tente pas de le lire sans doute, puis que peut-être tu n'as pas lu la Bible puis que ça te tente pas sans doute, puis que tu n'as pas lu la Torah puis que ça te tente pas sans doute, ça te tente plus d'écouter le téléjournal. Ça te tente plus, ça se peut plus que ça te tente. Puis à minute que tout ça, ça te lâche, qu'est-ce qui te reste dans ton petit Rouyn-Noranda, dans ton petit Saguenay, dans ton Sorel, dans ton Sept-Îles, dans ton Gaspé, quand il fait moins 40, 9 mois par année, si on t'enlève le câble, parce que le niveau de confiance du câble, et puis ça, c'est plus le billet de 100$ US, non, c'est le dinar avec la face de Saddam Hussein. À partir du moment que tu te rends compte que la valeur de la télé a planté, ça veut dire que tu n'as plus envie de l'écouter. Tu as juste envie de déploguer. Tu ne veux plus même donner de l'argent à ces groupes-là de télévision. Tu ne veux plus que tes taxes aillent là-dedans. Tu ne peux plus voter pour ça parce que tu dis non, le taux de confiance, c'est brisé puis ça ne vaut rien, c'est de l'air. La nouvelle, c'est de l'air. La nouvelle, ça ne vaut que ce qu'on décide collectivement de lui attribuer comme valeur. Et c'est parce que la nouvelle perd toute sa valeur, puis que tu es obligé de ne plus ouvrir le câble parce que ça te fait vomir comme ton ex. Ton ex, ça te fait vomir, tu n'as plus envie d'y parler. C'est pareil. Et là, tu te ramasses à devoir marcher esti, dans la maison, errant, à plus te faire dicter comment penser par toi-même, par des narcissiques, des manipulateurs narcissiques. Je l'ai bien dit, hein, tu ne peux plus marcher dans la maison et avoir la télé qui te dicte comment penser par toi-même. Je le répète, tu n'as plus la télé qui te dicte comment penser par toi-même. Tu m'as-tu entendu qu'est-ce que je te dis? C'est assez pervers narcissique, ça? Tu n'as plus la télé pour te dicter comment réfléchir par toi-même. Qu'est-ce que tu fais avec ça, chose? Qu'est-ce qui se passe avec ton futur? Qu'est-ce qui se passe avec ton maintenant? Tu n'as jamais pris l'initiative de penser par toi-même puis de faire tes recherches. Tu sous-estimes tout ce qui se passe à travers l'Internet. Tu n'as pas d'influenceur ou de lanceur d'alerte. Tu ne comprends pas les codes de regarder des channels. Tout ce qui se passe doit arriver prémastiqué comme un petit bébé moineau qui se fait vomir dans la gueule par sa mère. Es-tu prête à ça, que chacun des dominos tombe? Le domino de prendre conscience que ton gouvernement n'a jamais été là pour toi parce que tu es le dernier bastion de la dictature mondiale, Québec. Et là, par la suite, ça tombe. La télé, les artistes de ta télé, Julie Snyder, Guillaume Lepage, Martineau, Pierre Bruno, Bombardier, Arcand, tout ça tombe comme des dominos. Tu es le dernier à la fin, là. Tu es le dernier à la fin, puis là, tu te rends compte que tu n'as pas pris le vaccin pour les bonnes raisons. Tu te rends compte que tu n'avais pas épreuve d'enfance. Tu te rends compte que tu as halluciné. Tu te rends compte que tu as été méchant envers les... Puis là, si c'est toi le dernier domino, puis ça l'accélère tellement le dernier domino qu'à la fin, bang! T'as tout d'en face. T'es-tu prête à manger à claque? T'es-tu prête à manger à claque, calice ou bedon? Tu le sais que t'es cave, t'es juste chicken. Tu le sais que t'es cave, t'es juste chicken. Astique, tu le sais que t'es cave, t'es juste chicken. Tu le sais que t'es cave, t'es juste chicken. Calice, tu le sais que t'es cave, t'es juste chicken, tabarnak. Tu le sais que t'es cave, t'es juste chicken. Tu le sais! Jure-moi-les sur la tête de tes enfants que tu l'as vu à la pandémie. Jure-les sur la tête de tes enfants que tu l'as vu à la calice de pandémie. T'as rien vu, crise de trou de cul! T'as rien vu, crise de trou de cul! Tu le sais que t'es cave, t'es juste chicken! Asti! Hein? On
On a-tu fait un beau progrès ensemble, mon tabarnak? Bienvenue dans les pandémies anonymes du calice. Hein? Bienvenue dans les médias anonymes. Salut, je m'appelle Tristan, je suis un trou de cul. Aujourd'hui, je te cite parce que j'ai tout cru. Tu le sais que t'es cave, t'es juste chicken, c'est moi. Asti! Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Hein? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tu l'as pas vu, la pandémie. T'as reconnu personne de mort. T'as haï toute ta famille. Toute ta famille t'a haï. T'es bourré de vaccins que t'avais pas besoin. Tu crois un gouvernement qui te ment. Partout sur terre, on est libre, sauf toi. Ton gouvernement veut te coller un couvre-feu. Tu le veux-tu, ton couvre-feu? Fuck that que tu le veux pas. Tu vas-tu le prendre? Mais-en! Pourquoi? Parce que tu le sais que t'es cave, t'es juste chicken. Tu le sais que t'es cave, t'es juste chicken. Fuck you! Oh yeah! On a-tu du fun? Oh yeah! On fait de l'exorcisme, on va te chanter du gospel. Oh yeah, fuck me dry! Oh! Oh yeah, fuck me dry! Ha! Fuck me dry around the mountain! Woohoo! Yeah, you gotta fuck me dry! Yeah! Yeah, you gotta fuck me dry! Hey, on a eu du fun, hein? Puis ça a-tu fait du bien? T'as-tu commencé à avoir un peu de conscience qui est apparue? Gelez sur la tête de tes enfants que tu levais à la pandémie. Gelez sur la tête de tes enfants que tu levais à la pandémie. Gelez! Gelez que les vaccins que t'as pris, t'es as pas pris parce qu'on t'a obligé, mais parce que tu y as cru. Gelez! Hein? Mon Christ de tabarnak! Regarde-moi dans les yeux. Tu sais que t'es cave, t'es juste chicken! Tu sais que t'es cave, t'es juste chicken! Go fuck yourself! Tu sais que t'es cave, t'es juste chicken! Non, on va tout te le rentrer dans la tête, on va en faire des chansons, mon gars. Qu'est-ce qu'il chantait Bob Marley? You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time. And now you see the light. Whoa, stand up for your right. Oh, whoa, you gotta get up. Stand up, oh yeah. Stand up for your right. Whoa, you gotta get up. Stand up. Whoa, don't give up the fight. Okay? Tu sais que t'es cave, t'es juste chicken. Let's go, sors, sors, sors. On fait un exercice ensemble. Là. On va avoir besoin de toi un jour, dans 10, 20, 30 ans. Pour pousser, je sais pas, une charrette. Hein? Oh non. Faut que tu rentres dans ton corps. Ah, c'est parce que c'est ton programme. Il faut que tu ailles à la TV, là. Ton programme, il commence, c'est dimanche soir. Il y en a un qui joue à Télémétropole, puis l'autre, il joue à Radio-Canada. Puis c'est super important parce que quand ton programme il commence, il y a des petites pubs de propagande qui vont t'expliquer comment penser par toi-même. Vite! Il faut que tu déplugues là, d'écouter Tristan. Là. Faut pas que tu écoutes Dan Pilon, faut pas que tu écoutes Sam Grenier ou Amélie Paul. Écoute pas ces gens-là. Là. Ça a l'air attirant comme des sirènes, mais écoute-les pas. Là. Parce que si tu les écoutes trop longtemps, là, tu vas finir par te penser qu'ils ont raison puis que le gouvernement te ment, puis tu pourrais réveiller. Tu pourrais peut-être aller manifester, là. Tu pourrais peut-être même supporter les truckers. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Let's go, let's go, let's go. On fait exorciser ça, cette gang de calices-là. Ah ouais, répète après moi. Tu le sais que t'es cave, t'es juste chicken. Tu le sais que t'es cave, t'es juste chicken. Oh! Hey, t'es-tu là? T'es-tu avec moi, là? T'es-tu avec là? T'en veux-tu un couvre-feu? C'est parce que là, c'est fait, là. Tu me crois pas, hein? La santé publique nous a recommandé un couvre-feu pour réduire la vitesse de transmission du virus. Pas plus, pas moins. C'est qui, ça? C'est le chef de cabinet de François Legault qui vient de dire ça. On est dimanche. On est dimanche le 6. Tu le veux-tu, ton couvre-feu? T'en veux-tu un fucking lockdown? T'en veux-tu plus d'injections? Let's go, mon chum. T'aimes-tu ça que les frontières soient fermées? T'es-tu content? Ça te rend-tu heureux? Let's go, let's go, let's go. Qu'est-ce que tu veux de plus? On va tout te faire. T'aimerais-tu ça avoir des camps de concentration COVID si jamais t'es trop malade à 8 vaccins puis tu refuses le 9e? On va t'en faire un. Ça te tente-tu? C'est ça ton fun dans la vie? C'est pas ça ton fun. C'est quoi ton fun? Parce qu'on va tout te donner. Là. Dis-moi qu'est-ce que tu veux comme marde. On va tout te donner. Let's go. On va tout te donner parce que toi, t'as du spécial. Tu sais que t'es cave, t'es juste chicken. Fait qu'on va tout te mettre plein de marde dans le cul. Tu vas tout la prendre. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi-les. T'aimerais-tu ça qu'on aille sonner chez le monde qui n'ont pas cru à cette marde-là que toi tu crois, puis qu'on les tue juste pour que vous soyez tous ensemble en gros mange-marde? Comme ça, vous allez tous croire en la même marde. T'aimerais-tu ça qu'on aille tous les tuer, les gens comme ça là, qui n'ont pas pris de vaccin puis qui y croient pas à la TV? Hein?
T'aimerais-tu ça qu'on tue tous les gens qui parlent en anglais puis qui comprennent la télé internationale puis qui ont accès à la télévision de l'Australie puis du Royaume-Uni puis qui se rendent compte que tout ça c'est de la merde puis que François Legault puis Justin Trudeau ils te mentent? T'aimerais-tu ça? Qu'on tue tout le monde qui comprend pour qu'il reste juste vous autres qui comprenez pas? Tu le sais que t'es cave, t'es juste chicken! Let's go! Hein? Tu vas-tu embarquer avec nous autres? Non, t'embarqueras pas parce que t'es un tabarnak! Oh yeah! Oh mon Dieu! Mais dans quel monde est-ce que t'as envie de vivre? Dans un monde où t'auras gardé le silence. Dans un monde où t'auras jamais rien dit. Dans un monde où, calice, t'auras tout perdu. T'auras fait tout perdre à tout le monde. Puis que t'auras fait à croire que c'était toi le grand gagnant. Wow! Yes! Tu le sais que t'es cave, t'es juste chicken. Fuck me dry. Fuck me dry. On... On m'a déjà demandé pourquoi t'as parlé, Tristan. On me l'a demandé, ça. Puis j'ai dit... Ben, j'aurais pogné le cancer des émotions de garder le silence. Mais la vraie raison, c'est parce que j'avais perdu des combats avec les gens que j'aimais. J'ai perdu des combats, des discussions. Puis je sentais que je gagnais pas. Puis je me suis dit, je vais commencer à parler. Puis si tu me le demandes, j'ai commencé à parler parce que je me suis dit, on va être tellement nombreux à être d'accord ensemble que tout ça n'aura pas de sens. Qu'ils n'auront pas le choix de se remettre en question. Mais au lieu de ça, ils se sont refermés sur eux-mêmes. Ils se sont repliés. Ils ont arrêté de regarder Tristan sur Facebook. Il y en a qui ont fermé leur compte. Les gens proches. Parce que c'était pas ça qu'ils voulaient entendre. Aujourd'hui, moi, en Floride, ce que je vois, c'est une société que les liens familiaux n'ont pas été déchirés. Ou que les liens professionnels n'ont pas été déchirés. Ou que les liens d'amitié n'ont pas été déchirés. Puis je sais que c'est pas ça du tout chez vous. Parce qu'à des milliers de kilomètres de distance, les miens sont déchirés, fracturés, inconsolables. C'est pas à nous à croire des mensonges. C'est à vous à arrêter d'y croire.
Une petite partie de moi qui me dit que tu sais que t'es cave. T'es juste chicken. Parce que sinon, tu serais capable de me regarder dans les yeux en me jurant sur la tête de tes enfants que tu l'as vu, cette pandémie-là. Tu serais capable de me regarder dans les yeux en me jurant que t'en veux une autre injection, que t'en veux un autre couvre-feu, que t'en veux un autre lockdown. Tu vas me regarder dans les yeux en jurant sur la tête de tes enfants que la seule chose que tu souhaites, c'est que Justin Trudeau soit réélu, que François Legault soit réélu. Tu vas me regarder en me jurant sur ta tête puis sur la tête de tes enfants que tu souhaites que Guillaume Lepage perde à jamais son show. Qu'est-ce que tu vas faire? Une petite partie de moi qui me dit que tu sais que t'es cave, t'es juste chicken. Il y a une petite partie de moi qui me dit que tu sais que t'es cave, t'es juste chicken. Tu sais que t'es cave, t'es juste chicken. Tu sais que t'es cave, t'es juste chicken. Puis t'es prête à mourir comme ça? You will go down as the fucking asshole that was just cave and just chicken. Toi, là, t'es snowbird en Floride tout de suite, là. T'as-tu hâte de retourner au Québec? Avec tes 3 injections sur ton petit calice de terrain de mopette, là, à montrer ton code QR à tes chums, là. Hein? Y a personne qui y croit. Y a pas de code QR ici, mais si vous êtes 12 sur un terrain de pétanque, tabarnak, à vous montrer votre code QR, à faire de la ségrégation du calice, as-tu hâte de retourner au Québec? T'as-tu hâte de retourner à moins 40 avec un couvre-feu, d'autres injections? Y a pas ça ici. Ah, c'est... Un jour, on va pouvoir recommencer à chanter des chansons. Non pas avec le The Eye of the Tiger de Bob Marley, mais juste comme Michel Fugain. C'est un beau moment, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. On va chanter des chansons naïves, puis on va les chanter en chœur en se disant qu'on est invincible. On va se demander, mais pourquoi la guerre? Pourquoi les armes? On a été plusieurs à se dire ça, pourquoi la guerre, pourquoi les armes, puis aujourd'hui on s'en rend compte. Au cas où tu sois attaqué. Because only a good guy with a gun can stop a bad guy with a gun. Je ne prendrai pas plus de votre temps. Je vais vous souhaiter un beau dimanche. Je vais vous souhaiter toute la force du monde, tout le courage du monde. Parce que les gens qui ne nous écoutent plus se sont refermés sur eux-mêmes, dans la honte. Parce qu'une grosse partie de nous qui le sait, ils savent qu'ils sont caves, sont juste chicken. Si tu me le demandes, je suis bien mieux dans mes culottes que dans les leurs. Calisse que j'aimerais pas être dans leurs culottes.
Parce que leur château de cartes est rendu haut en tabarnak. Puis il peut juste tomber. Puis si tu me la demandes, je comprends qu'ils ont le vertige. Ils n'ont pas juste peur de la réalité là. Ils ont peur de la hauteur et de l'ampleur qu'ils ont pris. Ils sont pognés dans une montgolfière qui est sur le bord de manquer d'air. Puis ils peuvent bien s'accrocher à ça. Puis ils peuvent bien avoir le vertige. Je suis content de vous avoir rencontré. Parce que sachez que c'est une belle histoire d'amour qu'on vit. Autant vous, de votre côté, que moi. Je dis souvent dans mon garde-robe. C'est un privilège que de pouvoir m'exprimer. C'est un privilège. Notre histoire a commencé par quelques mots d'amour. C'est fou ce que l'on s'aimait. Et mes rêves, et mes je t'aime, et le meilleur de moi-même, jusqu'au dernier frisson. C'est la vie, ta-da-da-da-ta-ta, c'est la vie, ta-da-da-da-ta-ta. Je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi, ta-da-da-da-ta-ta. C'est la vie, ta-da-da-da-ta-ta, c'est pas l'enfer, c'est pas le paradis. Ta-da-da-da-ta-ta-da-da-ta-ta-da-da-ta. Sur ce, je vous remercie énormément de m'avoir écouté. Je vous invite à suivre la page Hampton's Analysis pour plus de papier d'humeur et de dégoût verbal. Mon nom est Tristan Bavaria. Sur ce, je vous souhaite un très beau week-end, une belle semaine. Encore une fois, merci de m'avoir écouté et on se parle bientôt en espérant passer à travers ce moment difficile. Salut!